Facebook mise plus sur les stories, Google introduit reCAPTCHA V3 et l'étoile de Tabasco brille dans les rues de Montréal. Bienvenue dans la revue digitale de cette semaine. Facebook mise sur les stories, faites de même. Avec Messenger, les stories sont le véritable moteur de croissance de Facebook. Le réseau social a donc déployé une offre publicitaire permettant aux annonceurs concentrés sur le newsfeed de décupler leur perspective de revenus grâce à ces nouveaux formats. Une démarche similaire à celle d'Instagram où les stories affolent les compteurs, en plus d'être plus économiques et performantes que les publicités traditionnelles diffusées sur le fil d'actualité. Cependant, les utilisateurs actifs des stories sur Facebook sont tout de même de 1,49 milliard par jour, a annoncé le groupe lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre. Raison pour laquelle le groupe ne s'arrête pas à cette offre seulement, mais développe également un nouveau format permettant de convertir les annonces horizontales du fil d'actualité en annonces verticales pour les stories. De quoi optimiser les campagnes et les budgets surtout. L'étoile de Tabasco brille en street à Montréal. Pour célébrer ses 150 ans, Tabasco lance l'étoile dans les rues de Montréal, un restaurant éphémère qui maintient la promesse usuelle de la marque, redonner du goût à vos plats. L'objectif, donner aux foodies de Montréal la pire nourriture de la ville et faire en sorte qu'ils n'y voient que du feu. Dans la vidéo de l'activation retraçant l'expérience étape par étape, le chef cuisinier John-Mike Leblond commande des plats très critiqués sur internet et leur redonne vie et goût en ajoutant sa touche, mais surtout du tabasco. La démonstration était une grande réussite et la promesse de Tabasco a bien répondu à la réalité des fourneaux. Google, la V3 de reCAPTCHA arrive enfin. Sur un site web, plus besoin de cliquer sur une case ou d'identifier les voitures et les bus sur une série d'images afin de prouver que vous n'êtes pas un robot. Google introduit la version 3 de reCAPTCHA, une API qui protège les sites contre le spam et le trafic abusif grâce au machine learning. Et surtout, vous n'aurez plus rien à faire pour vous authentifier. Le système va dorénavant analyser les activités sur le site web et fournir une note entre 0 et 1 qui va évaluer à quel point les interactions entre le site et les utilisateurs sont suspectes. Si la note est proche de 1, les interactions seront considérées comme normales, alors que si elles sont proches de 0, l'API considère que le trafic a probablement été généré par un bot. reCAPTCHA V3 est désormais disponible. N'hésitez donc pas à jeter un coup d'œil sur le site des développeurs de Google. C'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.